Je vais te proposer dans une petite vidéo de t'expliquer de façon un peu plus intuitive la formule qu'on avait vue de la capitalisation des intérêts. Je sais pas si tu te rappelles, on avait vu là ce truc-là pour se demander si on met de l'argent dans un compte en banque aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura dans ce même compte en banque dans un an, dans 2 ans, dans 25 ans, dans 50 ans, si on sait le taux d'intérêt. L'avantage de cette formule, c'est qu'elle nous renseigne là-dessus. Donc, si je mets 1000 euros dans un compte en banque, une période qu'on dit T0, et que je connais le taux d'intérêt, et je peux savoir combien j'aurai dans 25 ans. Il suffit juste de mettre n égale 25, hop, et f de 25, ce sera ce montant-là. Donc c'est super. Mais on n'avait pas trouvé une façon intuitive de découvrir d'où venait cette formule. C'est ce que je vais essayer de faire dans cette petite vidéo. Donc comme la dernière fois, on repart de notre exemple de 1000 euros qu'on met en banque à un moment qu'on a appelé T0. On se demande combien il y aura dans un an. Bon, bah dans un an, si les taux d'intérêt sont de 10%, on rajoute 100 euros, donc les taux d'intérêt, on dit que c'est 10%, et on aura 1100 euros. Dans 2 ans, on aura ces 1100 euros plus encore 10%, puisqu'on capitalise sur le capital de départ plus les intérêts. Donc cette fois-ci, c'est 110 euros qu'on gagne d'intérêt, et ça nous fait 1210 euros. Dans 3 ans, même histoire, on reprend le capital de l'année précédente, donc 1210 euros. On cherche le taux d'intérêt en multipliant le capital par le taux d'intérêt de 10%. Cette fois-ci, c'est 121 euros. Donc on remarque déjà qu'à chaque fois, là, les intérêts, hop, ils augmentent. Ils augmentent. C'est le côté intéressant. Intérêt intéressant. Et donc dans 3 ans, on aura sur ce compte en banque, avec un taux d'intérêt de 10%, et sans toucher minimum l'argent, sans le dépenser, 1331 euros. Là, on a trouvé ce nombre par calcul. Ça va pour 3 ans, pour 25 ans, ce serait peut-être un peu rébarbatif. C'est pour ça qu'on utilise des formules. Pour utiliser des formules, on traduit en langage mathématique, simplement en utilisant des variables ou des nombres. Notre F0, notre montant initial, c'est ici le capital de départ, c'est 1000 euros. Qu'on retrouve dans le calcul de F1, parce qu'on prend ce capital, qu'on multiplie par le taux d'intérêt. C'est ici qu'on multiplie par le taux d'intérêt qu'on ajoute au capital de départ. Et là, on trouve F1. Pour calculer F2, on a pris le capital de l'année précédente, F1, et on a ajouté les taux d'intérêt. 10% de F1. Et encore la même histoire, pour la 3e année, on utilise le capital de l'année d'avant, F2, et ici, il de F2 pour trouver les intérêts. Si on écrit ça en dessous, la première, l'instant T, notre capital, c'est F0. Ici, c'était F1 qui est égal donc au capital de l'année d'avant plus les intérêts. On peut tout simplement réécrire ça en factorisant 1 plus i. Ce sera la même chose pour F2. F2 égale F de 1. Donc ici, F de 1 plus i de F de 1. Ici, F de 1, 1 plus i. Et là, pour F de 3, égale F de 2, 1 plus i. On se rend compte effectivement que pour trouver combien il nous reste dans notre compte en banque au bout de 3 ans, on est quand même obligé d'avoir calculé au préalable ce qui nous restait dans le compte en banque l'année d'avant, donc dans 2 ans. Et pareil pour 2 ans. Donc si on se pose ici le F de 25, il faut calculer ça jusqu'en dehors de la caméra. Ceci dit, dès là, on a quand même une formule qu'on peut appliquer. Si on généralise un peu, le montant à une année n, c'est le montant qu'on avait dans le compte en banque à l'année d'avant, donc n-1, multiplié par 1 plus i. C'est quand même bien de savoir ça. Et maintenant, nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir une formule plus générale
où pour calculer le montant d'un compte en banque à une année N, on a seulement besoin de savoir qu'est-ce qu'il y avait au tout début et le taux d'intérêt. Et c'est à partir de cette formule qu'on va trouver celle-là. L'idée, c'est souvent on fait ça en mathématiques, on développe cette formule et on trouve la nôtre. Donc comment on va la développer ici? F de n, là on le connaît. On le connaît. On peut le calculer aussi de la même façon, parce que l'année précédente à n-1, c'est simplement n-2. 1 plus i. Mais ce 1 plus i, on n'y touche pas. Donc ça, j'aime bien changer de couleur, hein, ça fait joli. Là ici, tu peux réécrire f de n-1 par f de n-2, 1 plus i, et ce 1 plus i, on n'y touche pas, on le remet là. Ça c'est f de n-2, 1 plus i au carré. Et déjà on remarque quelque chose d'intéressant, c'est que le petit 2 qu'on a là, on le retrouve ici. On va continuer. n-2 c'est pareil. Le montant à l'année n-2, c'est le montant de l'année précédente, donc n-3 multiplié par 1 plus i. Donc ce n-2, on va plutôt remplacer en n-3, pardon, 1 plus i. Et là c'est 2 n plus i qu'il y a ici, mais on les laisse. Voilà. Ce qui fait qu'on trouve n-3, et là c'est 3 fois multiplié ensemble. C'est la définition du cube. Là on remarque encore cette similitude, cette régularité, avec le 3 qu'on retrouve là. On peut continuer et faire pareil avec n-4, et on retrouvera ici le chiffre 4. Et nous, ce qu'on veut ici, c'est pas n-4, n-5 ou je sais pas. Ce qu'on veut, c'est f0 pour retrouver ici dans notre formule. Là, on va chercher une petite astuce que je vais en fait pas chercher très loin. Hein. On va utiliser le fait que 0 c'est égal à n moins n. Voilà, je t'avais dit, je ne suis pas allé chercher, mais égal à celle-là. On va continuer parce qu'on a vu cette régularité entre 2, 2, 3, 3. Mais on va remplacer ce 4 ici par un n. Comme ça, on aura bien n moins n. Ce que je vais faire ici, f de n moins n, 1 plus i. Vu qu'on a n ici, on a n là. Et là, on retrouve notre formule initiale, puisque 1 moins n, c'est 0. 1 plus i, n. Puisque tout ça qu'on a calculé, à chaque fois, c'était fn. Si j'aurais écrit un peu plus gros et en rouge, c'était le montant qu'il y a dans le compte en banque à l'année n, c'est égal au capital initial, le montant initial, F0, multiplié par 1 plus le taux d'intérêt, le tout puissance n, donc le nombre d'années qui s'est écoulé entre le moment où on a mis l'argent sur le compte en banque et le moment où on veut savoir combien il y a. Tac. Et maintenant, le petit smiley qui se posait des questions en haut. Il est content.